Alors quand on pose cette question, je dirais qu'il faut tout de suite faire une distinction. Saint Thomas lui-même nous dit que l'intelligence humaine, l'esprit, ce qu'il appelle le mens, est au-dessus du temps en lui-même, supra tempus. Mais bien sûr, puisque l'esprit humain est l'esprit qui anime un corps, eh bien, il est en même temps, mais de manière subordonnée, dans le temps. Donc, il y a deux réponses à cette question. Il faut d'abord se demander ce que saint Thomas peut apporter à la soif d'éternité qu'il y a dans l'homme, et puis il faut encore, en effet, se demander ce qu'il peut nous apporter aujourd'hui. Soif d'éternité dans l'homme, eh bien, saint Thomas nous offre, notamment dans les deux sommes, la somme contre les gentils et la somme de théologie, deux synthèses extraordinaires du savoir philosophique et du savoir théologique. La somme contre les gentils et la somme de théologie. Voilà qui est de nature, non pas à apaiser, ne sera apaisé qu'au ciel, mais qui est de nature à commencer à étancher quelque peu cette soif d'éternité, d'absolu qu'il y a dans l'esprit de l'homme. Et puis ensuite, c'est vrai, eh bien, l'homme vit dans le temps. Son parcours, son destin s'inscrit dans une histoire. Cette histoire, elle est aujourd'hui marquée par le relativisme et le nihilisme. C'est notamment la leçon de saint Jean-Paul II et de Benoît XVI. Et je crois que saint Thomas a beaucoup à nous apporter, avec à la fois son sens aigu de la transcendance et en même temps son respect profond pour la totalité du réel, a beaucoup à nous apporter pour répondre à ces instances du monde contemporain que sont le relativisme et le nihilisme.